Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 avril 2025. Alors je suis un petit peu en retard, mais je ferai, alors on va dire des débuts d'énergie du mois de février et on fera les fins d'énergie du mois de février. Allez, pour les Lions, très bonne nouvelle. Pleine lune en Lion déjà, vous allez irradier tout le monde. Dans la générosité, dans le partage, dans plein de choses. Le lion, là, il s'exprime bien, il est empli d'amour, il est empli de compréhension, il est empli de plein de choses. Il a envie de... Et puis, alors, en plus, il transmet. Il transmet cette confiance qu'il a en l'amour, la confiance qu'il a auprès des gens qu'il aime. Vraiment, on va l'entendre. Le lion, on l'entend. Allez, on y va. Donc, j'ai un lion qui sera un peu plus apaisé, si j'ose dire. On y va, on va regarder déjà la carte qui vous accompagne, les lions. Hop là. Les amoureux. Allez, la carte des amours. Alors, l'amour chez le lion, en pleine lune en lion, il y a de grandes expressions, il y a de grands élans, il y a des surprises. Il y a aussi des sentiments qui peuvent être cachés, alors cachés à la parole, mais qui par le comportement, parce que le lion c'est ça, quand il est amoureux, on le voit, qui par le comportement en fait se sent. Mais on est face à un choix aussi. On est face à un choix par rapport peut-être à des personnes, à une personne. On est très... Comment dire ? Que vous soyez en couple ou non, on est très généreux dans son expression. Très généreux. Après, c'est vrai que le lion exprime des fois une générosité de cœur qui fait qu'en face, ça peut... comment dire ? C'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas grave parce que de par sa force à elle ou à lui, à la lionne ou au lion, eh bien, il sait qu'il est capable, ou il sait qu'il est capable d'en donner de cet amour. De vraiment en donner. Ok, allez, c'est parti, il y a un choix à faire, quoi qu'il arrive, donc on va garder quand même ça, parce que la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Allez, on y va, on va regarder le général pour vous, les lions. J'espère que vous allez tous très bien. Hop, encore grosse pleine lune, là. Grosse énergie qui arrive vers nous. Allez, le lys, soyez loyal. Plus je suis loyal, plus il y a des ouvertures et plus le changement se fait. Donc là, il s'agit d'être vrai. D'être vrai avec les personnes qui vous entourent, être vrai dans son quotidien et reconnaître en fait l'amour qu'on vous porte aussi. Bien reconnaître ça, ça ouvre des portes. J'ai quand même un lion extrêmement chaleureux, très chaleureux. On a les étoiles, il y a un nouveau projet. Ah, ok. Il y a une tristesse, en l'occurrence une femme. Nous avons le serpent et l'abondance. Ça me parle d'argent, ça. Alors, générosité de cœur. Bien. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui devait prendre fin. Alors, ou une association, ou une confiance qu'on avait peut-être dans un partenaire professionnel. Il y a quelque chose qui a arrêté l'abondance. Il y a quelque chose qui faisait que on piétinait beaucoup pour faire de l'argent, par exemple, pour créer son abondance, et on se rend compte qu'en fait, on en fait trop, et que la rémunération n'est pas assez. En gros, c'est ça, pas payé à sa juste valeur. C'était peut-être une emprise, c'était peut-être quelqu'un avec qui vous deviez travailler, quoi qu'il arrive, ou que vous êtes dans une entreprise où vous devez travailler avec cette personne, mais vous vous rendez compte que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, c'est surtout ça, c'est la reconnaissance de la personne, et ça vous bloque en fait dans votre propre abondance, les lions. Donc je pense que le choix pourrait se faire plutôt vers là. Ensuite, on a une personne triste. Alors, ça, en l'occurrence, ça peut être vous. Ça peut être une autre personne, mais en tout cas, vous ou dans votre environnement, il y a une personne qui est triste. Il y a une personne qui... alors, on le verra un petit peu plus tard, mais là aussi, on est dans le choix.
je vais regarder avec le Béline, on va recouvrir sur cette personne triste. Peut-être que quelqu'un est triste parce que, ou même vous, vous êtes triste parce qu'il y a un projet, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à terme. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à terme. Alors, est-ce que c'est parce que, à un moment, il y a quelque chose, mais ça peut être dans votre vie perso aussi. On devait faire quelque chose avec une personne, on devait, comment dire, avancer dans un projet qui devait être abondant, et ça l'a pas fait. Il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne. Ça peut être une tierce personne aussi avec les amoureux. Il y a une troisième personne en fait qui a fait que ça n'a pas marché. Alors, attendez, on va regarder. Je vais quand même recouvrir. Je ne recouvre pas au début, hein, mais là, du trafic. Ok. Ouais. Là, soyez loyal. Hein. Soyez loyal. Les portes s'ouvrent. Il y a un changement en fait qui est en train d'arriver, mais un autre changement. Je pense que ça, c'est autre chose. Les passions. Ah, ok. Et les amours. Ah ben, on parle d'amour là. On parle d'amour. J'ai le manque de temps dans la tête. J'ai l'impression que quelqu'un a manqué de temps. N'a pas... C'est peut-être une trahison en amour. Hein. Une trahison en amour qui a coupé votre abondance. Et là, on vous demande, les lions, de rester abondant. De rester abondant. La passion, c'est plutôt... Je sens qu'avec quelqu'un, c'était... il y a eu peut-être une fusion qui a fait que ça vous a rendu triste. Cette fusion. Mais je vois une tierce personne. Ok. Il y a quelque chose où on doit faire un choix, quoi qu'il arrive. On doit faire un choix. Après, voilà. Vous prenez comme ça vous parle, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais le lion est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui était abondant, qui... ouais, qui ne l'est plus. Ou peut-être qu'il a dû reconsidérer les choses, ou cette personne a dû reconsidérer les choses pour pouvoir reprétendre à l'abondance de cœur. Ok, bon, allez. Attendez, on va regarder déjà au niveau du taf. Allez, taf, activité, bien sûr, tout ce que vous faites au quotidien. Hop là. Allez, on va regarder ça. Hop, oh. Allez, activité. C'est parti. Ah ouais, il est fermé sur quelque chose. Hein. On a tourné le dos sur une activité. Le feu de joie, ça c'est vous. Donc quelque chose est en train de se purifier. Alors, c'est au niveau du boulot. Il y a quelque chose, en fait, où alors, je ne sais pas si vous vous êtes braqué ou c'est l'autre personne qui s'est braquée. Quelque chose au niveau du boulot qui est en train de prendre fin. Il y a une réconciliation. Ou sinon, il y a une conversation par rapport à ce qui s'est passé dans la période d'automne. Au niveau professionnel, au niveau activité. On est en train peut-être d'entériner le sujet. On est en train, il y a eu peut-être des quiproquos, si ça, machin, qui sont restés en fait sur la longueur. Et là, on vous dit, quelque chose va se passer qui fait que ça va... comment dire? Alors, c'est pas la réconciliation, c'est plutôt le fait de comprendre. Je crois que c'est plutôt le fait de comprendre, de purifier en fait les choses un maximum. Alors maintenant, si vous voulez retravailler avec cette personne ou pas, là, on va le voir plus tard, mais ah ouais, non, il y a quelque chose hein, qui dans le boulot qui a fait que... Ou dans le boulot, dans l'activité, il y a quelque chose qui n'est plus abondant. Ce n'est plus abondant. Il y a quelque chose qui ne me ramène rien. Alors, est-ce qu'on s'en est rendu compte de suite? Est-ce qu'on s'en rend compte avec le temps?
Est-ce qu'on a fait ses calculs? On a fait son premier bilan, parce que là, on est en plein premier bilan. Le pré-bilan. Je crois que maintenant, on va arriver sur un bilan. Donc, ouais, le pré-bilan. Et ça non. C'est parce que vous investissez, vous, encore quelque part, en fait. Et on vous dit, non. Ouais, c'est ça. Eh oui, vous le saviez. Il y a quelque chose que vous saviez. Dans cette activité, vous le saviez. Et ça n'a pas porté... et ça ne porte plus ses fruits. C'est pas pareil. Peut-être qu'à une époque, peut-être qu'à un moment, ça a porté ses fruits, peut-être que c'est comme ça qu'il fallait faire, et peut-être que ça, voilà, ça faisait tourner la roue, comme on dit. Mais là, il y a quelque chose où on vous dit, attends, replace-toi, refais tes comptes. Vois par rapport à l'énergie que tu dépenses, ce que tu reçois. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est en train de partir d'un travail, hein, qui part d'un travail parce qu'il a compris que, ou elle a compris que non. Le travail que je suis en train de faire là ne me rapporte plus rien. On a le troc, très bien sur les lions, surtout pleine lune de lion. Ah ouais, il y a quelque chose, il y a une énergie autour de vous. Alors si vous êtes salarié, peut-être des personnes avec qui vous travaillez. Alors là, on vous demande quelque part de passer l'épreuve du feu avec certaines personnes. C'est-à-dire que là, on vous dit, peut-être que tu vas être confronté à des personnes avec qui il va falloir négocier, qui restent très froids, hein, dans le sens où qui n'ont pas envie de négocier parce que peut-être qu'ils connaissent le cœur du sujet, c'est-à-dire oui, effectivement, c'est plus abondant, mais même si c'est pas abondant que tu le reconnais, tu travailles quand même. Vous voyez? C'est cette façon de faire. Mais j'ai l'impression que je suis inutile dans ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Continue. Donc, il n'y a plus d'utilité. Vous sentez que l'utilité n'est plus là. Ah, on vous dit que c'est un grand oui. Hein. Si vous sentez, lors d'une négociation, que ce soit avec un patron, que ce soit avec un fournisseur, un client, que ce soit dans vos activités de tous les jours, tout ce qui est dans le domaine, on entreprend. Dans l'entrepreneuriat. Si vous sentez en vous que vous savez que c'est stérile, qu'il n'y a plus rien à faire, ce que vous sentez en vous, hein, mais qu'on vous dit le contraire, replacez les intérêts. C'est l'intérêt de qui, là? En fait. C'est pas... Enfin, quel est l'intérêt? Et on vous dit de vous faire confiance avec ce oui. Ça voudrait dire, très finement, que vous l'avez senti, vous l'avez travaillé, vous le comprenez, que de toute façon, de ce côté-là, vous n'aurez peut-être pas le dernier mot, parce que il y a des personnes que ça arrange. Donc, oui, et on vous dit de vite passer à autre chose. Ouais. Ah, dans le boulot, ça a été dur. Hein. Ok. Dans le boulot, ça a été dur. Il y a quelque chose qui a fait que... Non, aujourd'hui, on va purifier ça, puisque je ne vais pas me traîner ça, en fait. Je ne vais pas me traîner ça. On a une élévation, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez à l'intérieur de vous que... Et on a la sagesse. Et oui. Reconnaissez entre ce que vous sentez dans ce travail, dans cette activité, et ce qu'on vous dit. Il y a... Et puis, la sagesse, c'est de reconnaître aussi que peut-être vous ne l'aviez pas fait peut-être plus tôt, ou voilà, vous n'avez pas engagé cette conversation plus tôt aussi, ou d'accord. Mais on vous dit, il y a un autre travail. Enfin, en tout cas, il y a un autre, comment dire, il y a un autre chemin dans ton taf. Il y a quelque chose, ou dans ton taf, ou dans tes compétences, dans ce que tu fais, dans ta maîtrise, tout ça. Il y a quelque chose qui fait que tu vas t'élever parce que quelque chose est en train de se fermer. Alors peut-être que ça vous contrarie parce que c'était les habitudes et parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais on vous demande de changer votre fusil d'épaule. De réfléchir à autre chose. Ça sera après le bilan, je pense. Mais en toute sagesse, ok, je le reconnais. Je reconnais finalement que j'avais raison. Regardez ces personnes quand même. Hein.
Ouais, il y a quelque chose qui... Oui, il y a quelque chose qui n'est plus viable au niveau de l'activité. Ça ne me rappelle... Ouais, ce n'est plus viable. Étoile de la femme. Ok. Ouais, c'est le côté yin. C'est-à-dire que là, on a une intuition très forte par rapport à son activité tous les jours, à ce qu'on fait, à ce qu'on se remet en question pas mal. Hein. Et j'ai le destin. Hein. Le destin, c'est de reconnaître tout ça, d'en avoir parlé, parce que je pense que c'est nécessaire au niveau de la communication, et d'ouvrir les portes sur autre chose. Donc si quelque chose n'a pas marché dans votre boulot et que vous êtes en train de vous ronger les sangs là maintenant et que c'est peut-être chiant ici et ça, c'est peut-être nécessaire que ça ne s'est pas passé pour pouvoir passer sur une autre fréquence et enfin arriver dans quelque chose de positif, de beaucoup plus positif et là où vous vous sentirez beaucoup plus utile. Ok, bien, on va regarder les amours. Alors le relationnel, hein. Voilà, à chaque fois je le dis, amour, amis, famille, on va regarder un petit peu. Hop. Pour les lions. Avec cette belle carte des amoureux, il y a un choix à faire. Alors on l'a déjà vu au niveau pro. Allez. Les amours du lion. Justice, trahison. Ouais. Lâcher prise. En ce moment, lâchez prise. Hein. Lâchez prise sur les trahisons. Ça vous freine plus qu'autre chose. Lâchez prise. C'est exactement ce qu'on a vu là. Et on vous le dit même au niveau des liens. Le courage. On a le nettoyage. Bien. On a un ex, une ex. Ok. Sourire, joie et patience. Ah, il y a certains lions qui patientent. Ou il y a quelqu'un qui patiente que vous reveniez. Ah, alors, j'ai plusieurs messages en fait. J'ai quelqu'un qui attend peut-être que vous... parce que si vous avez été un petit peu taciturne, si vous avez été un peu sombre, un petit peu dans l'ombre, un petit peu... c'était un petit peu conflictuel au niveau des sentiments ou n'importe, il y a quelqu'un qui attend que vous retrouviez le sourire. Ou vous attendez que quelqu'un retrouve le sourire. Vous êtes empreint de patience par rapport à ça. C'est aussi une grande générosité. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre en assurance, ou cette personne prendre en assurance, se reconnecter à soi-même, reprendre confiance en soi, pour pouvoir... alors si vous attendez... Alors attention, hein, pour le retour de l'ex, ça c'est plutôt le retour de l'ex, on attend que cette phase... qui était peut-être difficile, parce que je vois une trahison quand même, passe. Que le karma fasse son travail, que la guérison se fasse. On a le courage d'attendre, on a le courage quand même de mettre des choses en place, c'est-à-dire de... Comment dire? Alors, ou avec votre ex, ou avec la personne à qui vous êtes, ou si vous êtes célibataire... alors là, si vous êtes célibataire, on vous dit patience, patience. Il y a reconnexion à un moment donné. Il va y avoir une reconnexion avec un ex ou une ex. Mais quelque chose s'est fait qui a été très compliqué. Je vois une trahison. Je vois une trahison, je vois une déception, je vois que... Et on vous dit de lâcher prise là-dessus. De lâcher prise. Et revenir dans les choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus réelles, parce que les choses se font. Ça nettoie. Quelque chose est en train de se nettoyer entre une personne et vous. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre bien. Parce que j'ai le sourire et la joie au milieu. Cela ne veut pas dire que vous allez retourner avec votre ex. Cela ne veut pas dire tout ça, attention. Hein. Je vois plutôt... Ah, attendez, on va recouvrir. On va recouvrir. Ok. Ou peut-être que vous êtes en couple. Il y a eu une période où ça a été peut-être compliqué. J'ai quelqu'un qui... alors, il y a un signe d'air là aussi. Hein. Signe d'air, donc vierge.
Que je me trompe pas. Pourquoi je dis vierge, moi? Non, mais ça va, oui. Verseau, Gémeaux, Balance, pardon. J'avais vierge dans la tête. Ok. Dit de lâcher prise. Ok, on va regarder. Ouais, prenez le temps. Prenez le temps que les choses passent. Prenez le temps. Quelque chose doit être digéré. Ok, quelque chose doit être digéré. Lâchez prise là-dessus. Des plaisirs. Ouais. Plaisir de savoir que quoi qu'il arrive... On est courageux face à ça. On se laisse pas... Elle est tombée, excusez-moi, la famille. Tiens. Alors, ça peut être aussi au niveau de la famille. Alors, famille, c'est pas un ex, hein, ou une ex. C'est quelqu'un, en fait, dans votre famille avec qui vous, peut-être, vous ne parlez plus. Et vous verrez que quand vous allez vous retrouver, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est très patient. Et ça va apporter du bonheur, en fait. Alors, mais encore une fois, l'eau doit passer sous les ponts. Il y a des choses qui doivent être... encore une fois, on l'avait eu que le feu se purifier. Je vais voir si... Alors, ça peut être dans la famille. Ça peut être aussi votre famille qui vous soutient peut-être face à une rupture ou face à quelque chose qui a été difficile, qui vous soutient. Après, le signe du lion est impulsif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Ouais, à voir, on va voir. L'étoile de la femme, il y a une femme. Hein. Ça peut être une mère, une sœur, une cousine. Ça peut être vous. Quelqu'un du passé. Donc j'ai regardé. Enfin, du passé. C'est-à-dire que on tient bon là. Hein, parce que j'ai le courage. C'est-à-dire cette personne, vous avez quand même un lien avec cette personne. C'est pour ça que j'ai la patience. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, même si vous rencontrez ou n'importe, ça donne de la joie. C'est fou ça. Alors attendez. Ça donne quand même de la joie. Malgré tout ce qui a pu se dire dans les trahisons, d'accord. Sagesse, oui, voilà, laissez passer l'eau. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles. Il y a des nouvelles qui se font. Et j'ai la beauté, donc il y a des nouvelles. La beauté, c'est ça aussi. C'est de reconnaître que quoi qu'il arrive, par exemple, on s'est aimé, ou le lien est toujours là. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que le lien, il est quand même là. Il y a eu un gros quiproquo. Hein. Il y a eu quelque chose d'assez fort. Mais le lien est là. Donc, il y a quelqu'un qui patiente. Il y a quelqu'un qui reste dans l'ombre. Et petit à petit, des choses se font. C'est point de vue famille aussi. Hein. Je vois beaucoup dans la famille, là, si on sort du sentimental. Ouais, vol-perte. Hein. Le lion a perdu quelque chose. Hein. C'est que... Ouais, là, on s'est senti... Qu'est-ce qu'on a? Les présents. Ah oui, c'est des nouvelles qui vont faire extrêmement plaisir, en plus. C'est un cadeau, finalement. C'est un cadeau que j'ai des nouvelles. Ah ouais, les ennemis... C'était quelqu'un où il y avait un contre complet. Alors, ça peut être dans la famille. Hein. Ça peut être dans la famille, parce que là, je suis axée famille. Où c'était un contre complet et que finalement, on patiente quand même. On patiente quand même. Parce que il y a cette beauté du cœur. Mais on a dû se protéger peut-être de quelqu'un. Ok, on a dû se protéger de quelqu'un. Mais le lien est toujours là. Bon, je verrai là quand je ferai tout ce qui est le tirage sentimental. Si vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, bon alors... Donc il y a un choix à faire, on y est toujours avec ses amoureux. Hein. Je regarde vite fait. Hein. Parce que là c'est complexe. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe donc avec cette personne? Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme. Les choses sont en train de se replacer. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Oh, pardon. Espoir futur, ouais, toujours. Hein. Le courage, dis donc. Ouais, les choses se font.
Même si vous sentez que vous, rien ne se fait, ou que vous sentez que peut-être c'est la même douleur par rapport à une trahison ou quoi, et que vous, vous êtes fixé, c'est le mental en fait qui fixe. Mais là, le cœur est en train de faire son nettoyage. Ok. Ah oui, il y a une réconciliation. Ah, d'accord. Je vois une réconciliation. Avec beaucoup de générosité. Alors, il y a une réconciliation. Voilà pourquoi je sentais ça. Alors, j'ai dit cousin, j'ai dit cousine, j'ai dit sœur, j'ai dit mère, grand-mère ou n'importe, mais ça peut être aussi grand-père, père. Voilà, ça peut être aussi ça. Hein. C'est plutôt une énergie yin, empreinte de douceur. Quand on a quelqu'un qui est empreinte de douceur. Ok, donc il y a une réconciliation. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, l'abondance hein, qui se réouvre du coup, c'est ça. Et, ouais, et donc on repart en fait, c'est fou hein. On repart comme si rien ne s'était passé. Incroyable. Je vais regarder. Ça peut être votre ex aussi. Hein. Ça peut être un ex. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, on a ce départ. Quelqu'un est parti. Ah ouais, mais le cœur a répondu, quoi. Le cœur répond. Donc c'est une personne que vous aimez beaucoup. Hein. D'accord. Eh ouais. Et du coup, on repart dans la construction du lien. Bien. Alors regardez, mais non, la découverte. C'est ça. Il y a eu de la méchanceté. Ben alors s'il y a eu passion, effectivement. Donc c'est de là. Hein. On se pardonne par la méchanceté qu'on a pu avoir. Ouais, qu'on a pu avoir envers ces personnes ou cette personne, j'en sais rien. Et on veut la paix et la paix revient. Ok, très bien les lions. La paix revient. Mais ça a été empreinte passion le truc, hein. C'est jeter les verres à figure. Enfin non, j'espère que non, hein, vous des verres en plastique. Mais ça a reconsidéré beaucoup de choses, ça replace le lien. Et en plus de ça, on repart vers la paix. Très bien. Ok. Allez, on va regarder votre belle pleine lune, les lions. Belle pleine lune. Eh oui, ça va mettre les choses au clair. Avec ces amoureux, il y a un choix à faire. Donc on va avoir ce choix. Où est passé? Ah voilà, ok. Allez les lions. J'ai la protection. Bien. Ah bah, de toute façon avec le soleil et la protection. Donc pendant que vous faites votre choix, là, vous êtes protégé par le cœur. Vous êtes protégé par le cœur. Vous êtes protégé par ce que vous ressentez. Ok. On a un déverrouillage. Il y a quelque chose qui se déverrouille hein, pour le lion. Là, c'est vraiment... tout se remet en place. Tout est en train de se remettre en place. Peut-être une période qui a été très compliquée, où on ne savait pas, c'était trop complexe. Eh bien là, on a quelque chose qui se remet complètement en place. Mais pour ça, il faut faire des choix. Ok. C'est ce qu'on vous dit encore avec cette carte des amoureux. Et puis, on a l'énergie. Ah bah, l'énergie du lion, bien sûr. Belle énergie du lion. Ça vous réénergise, ce déverrouillage. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été compris. On fait le choix par rapport à ça. Et on repart dans sa belle énergie. Ouais. Donc, besoin de faire un choix. Allez, qu'est-ce qu'on a? La pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. C'est un tout, hein, l'énergie universelle. Hein, c'est un tout. Le lion va se reconnecter à énormément de choses en soi pour transformer les choses. Transformer les choses. Mais encore une fois, un choix à faire. Je vais regarder sur ce choix. On va sortir 3 cartes. Je vais regarder sur ce choix. On va sortir 3 cartes. Eh ben les lions. Bah, de toute façon, c'est votre pleine lune. Donc effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ah ouais, on est encore dans le... Je sais pas. Je sais pas, on est en forte protection, on défend ses intérêts. Alors ça, niveau taf, on l'a vu. Ouais, on s'enferme un peu les lions par rapport à ce choix. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais sortir les autres cartes. Peut-être quelqu'un qui fait barrage aussi. Peut-être quelqu'un qui vous dit d'attendre. Les amoureux. En amour,
Là aussi, hein, on ne sait pas. Mais les nuages, c'est quelque chose qui passe. Ça passe vite. Tout devient plus clair, en fait, pour le lion. Mais là, on est dans une période de nuages. Allez, l'arbre. Allez, on protège son arbre. Hein. On protège son arbre. On protège son arbre, mais en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de devenir stérile et on n'arrive pas à récupérer son énergie. Donc, c'est là qu'on fait un choix. C'est-à-dire, attends, ouais, d'accord. Eh ouais, il y a un choix à faire. Allez, on avait compris. Ça, il y a une direction à prendre. Hein. C'est indéniable. Je peux pas faire mieux. Hein. On va regarder avec le Béline. Hop là. Il y a de l'aide. Quelqu'un vous aide. Ah ouais. Oh là, on est trop buté là. Trop buté sur quelque chose. Beaucoup trop buté. Bon, en même temps, si ça a fait mal... ouais, je comprends. Trop buté. Et sur ses amours, des nouvelles. Je pense qu'il y a des nouvelles qui vont absolument tout éclaircir. Et c'est là où vous ferez le choix. Mais besoin d'une action. Besoin... en fait, vous attendez. Tapis dans l'ombre, pour certains. Buté. Sur vos... Vous attendez, en fait, qu'il y ait des nouvelles. Pour... ça va être le point de départ. Pour repartir. Ou vous donner des nouvelles aussi. Pour être plus au clair. Parce qu'il y a quelque chose qui est confus. Donc c'est une communication, des nouvelles qui ouvrent le tout. Ouais. Et puis vous avez peut-être quelqu'un en face aussi qui reste sur ses positions. Donc, peut-être faudrait-il avoir une conversation. Alors je ne sais pas. Au boulot on l'a vu. Hein. Tout ce qui est activité, tout ça, bien sûr qu'il y aura confrontation. Même si vous êtes buté, là, attention, c'est la savane du lion, je protège ma savane. Là, au niveau des amours, c'est un peu plus complexe, mais vous avez envie de donner, vous avez envie de comprendre, surtout, de comprendre. Bien. Allez, écoutez les lions, moi je vous souhaite en tout cas un très bon début février, parce que voilà, je suis en retard, hein, beaucoup de taf en ce moment. Et je vous dis donc aux énergies de fin février. À bientôt.